Bonjour à tous, c'est Christine, l'amour en soi. J'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une review d'une nouveauté qui est sortie il n'y a pas très longtemps et que vous pouvez déjà commander si vous le souhaitez. Je vous mettrai évidemment tous les liens sur la vidéo comme d'habitude. On va le découvrir ensemble. C'est la dernière création de Katia et Jenny, mère-fille, qui co-créent ensemble des oracles. Elles en sont à leur 4e, si je ne me trompe pas, et on va tout de suite le découvrir ensemble. Comme vous pouvez le voir, il arrive dans ce joli pochon tout de mauve vêtu, couleur que j'affectionne particulièrement. Voilà. Ici, vous avez les magnifiques cartes. C'est le tarot du soleil levant. Et justement, Katia et Jenny, elles aiment beaucoup l'univers du soleil levant, puisque leur premier jeu qu'elles avaient créé est ici. C'est le Petit Lenormand du Japon que je vous avais également présenté sur ma chaîne, comme vous pouvez le voir, dans cet esprit très japonais. Ensuite, elles ont créé le Love You, spécifique et orienté amour et sentiment. Voilà. Le Love You. Je vous remontre le dos. Ensuite, elles ont créé le Proracle. Alors, un peu moins japonisant celui-ci, hein, on est d'accord? Même pas du tout, hein, parce qu'on est sur d'autres illustrations, mais voilà, c'est pour ça que je vous disais que c'était leur 4e création. Et depuis peu, le tarot du soleil levant que l'on va découvrir ensemble. Donc, comme d'habitude, la qualité des cartes, rien à dire. Peut-être un petit peu plus, mais vraiment léger, hein. Peut-être un petit peu plus, c'est mon appréciation, après peut-être que des fois on se trompe, peut-être légèrement plus fine que le dernier, je dirais ça, mais de très belle qualité. Alors il n'y a pas de tranche, vous avez un magnifique dos de soleil levant justement, paysage du Japon, comme vous pouvez voir. Et l'avantage de ce tarot, eh bien, c'est qu'il va vraiment être adapté pour les personnes qui débutent, puisque vous avez, regardez, je vais vous montrer ça tout de suite, les mots-clés sur les cartes. Là, vous avez le battleur. Et ici, vous avez une petite carte supplémentaire également avec eh bien, chaque suite pour savoir à quelle carte elles correspondent dans le 32, trèfle, cœur, pique ou carreau. Quel est leur élément, feu, eau, air ou terre. La couleur de la carte pour que vous la reconnaissiez, voyez, avec le petit symbole ça pour moi c'est un cerisier du Japon. Et les signes qui sont associés, ainsi que le genre. Voilà, donc là vous avez une petite carte mémo très bien faite qui va vous permettre eh bien, de savoir si vous êtes plutôt sur du trèfle, plutôt sur la passion, sur le feu, etc. et le reconnaître grâce à le logo. Je voulais savoir ce qu'elles avaient mis. Inspiration feu, émotion émotive, communication mentale et physique, le concret. Donc comme ça, en plus, si vous ne vous rappelez plus à quoi on a affaire, vous avez tout de noté. Donc évidemment, on est sur les bâtons, sur les coupes, sur les épées et sur les pentacles. Vous l'aurez reconnu. Voilà. Allez, maintenant, on va détailler chaque carte et on en tirera une à la fin, juste pour avoir les mots-clés que vous voyez un petit peu. Je fais un zoom. Alors, on commence avec notre magnifique battleur. Alors, comme vous pouvez le voir, vous avez le nom du Marseille et le nom du Rider-Waite. Ici, vous avez les mots-clés positifs et négatifs. Donc, en positif, on est
sur le début, l'initiative, le potentiel, dynamisme, spontanéité, ressources, et en négatif, immaturité, impulsivité, maladresse, dispersion et inconscience. Donc voilà, vous voyez bien qu'on est sur un magnifique bateleur. Vous avez ici le numéro de la carte et tous les outils de notre cher bateleur qui est en train de lancer son projet. Ensuite, vous avez la papesse et la grande prêtresse. Hein, vous avez vu, donc les deux noms. L'impératrice. Le pape, le hiérophante. L'amoureux, les amoureux. Le chariot en numéro 7. Alors, malgré qu'on soit sur un tarot Rider-Waite, en tout cas dans la structure et non pas à Marseille, vous voyez que Katia et Jenny ont fait le choix de ne pas inverser la justice, qui reste en 8. Ici, nous avons notre ermite, la roue de fortune, la force, le pendu, l'arcane sans nom, qui est la mort. Et comme vous pouvez le voir, on a ce côté négatif avec la faux qui est en train de couper la fleur, mais on reste sur du positif avec cette belle rose. Donc déjà, cette carte qui a tendance normalement à faire très peur, vous fait beaucoup moins peur avec cette illustration. La tempérance, le diable, la maison Dieu, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement et le monde. Et là, vous avez le mat qui est en numéro 22 ou numéro 0. À vous de choisir quelle position vous voulez qu'il ait. Mais il va être un coup en 0 et un coup en 22 en fonction. On passe donc à la série des bâtons qui, je vous le rappelle, est également le trèfle, le feu. Vous l'avez ici. Alors, voilà. L'As, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, 9, 10 de bâton, puis nos personnages de cour avec le valet, le cavalier ou le chevalier, la reine et le roi. Passons à présent à l'as de coupe pour les cœurs, les émotions. Le 2, vous avez la réunion du soleil et de la lune hein, que vous reconnaissez, que vous avez vu dans les majeurs. Le 3 de coupe, le 4 de coupe, 5, 6, 7, 8, 9, 10, le valet, notre cavalier, la reine et le roi. Passons à présent au pentacle avec l'as.
notre magnifique reine et notre roi. Et nous finissons avec le signe d'air, mais également le pic, avec l'as d'épée. Vous avez vu le logo qui concerne donc votre élément ici, pour ne pas l'oublier. Le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, 8, 9, 10. On reconnaît bien le 10. Hein. Vous avez remarqué que sur certaines cartes, vous reconnaissez bien entendu la structure du rider, la reine et le roi d'épée. Voilà. Alors ensuite, on va voir pour le brassage. Puisque comme vous pouvez le voir, je ne les avais pas encore mélangées. Donc, comme elles sont souples au niveau du poker, ça passe tout seul. Je suis juste un peu loupée sur les dernières. Voilà. Donc vous voyez, là on est vraiment... Alors je vais prendre un peu moins nombreuses parce que j'ai de petites mains. Et on va en tirer une à la fin pour voir un petit peu le message que nous avons besoin d'entendre. Quel est l'arcane qui va se présenter à nous? Est-ce que ça va être une mineure, une majeure? Voilà. Ensuite, vous pouvez les brasser comme ça. Hein. Elles se brassent très très bien également. Donc là, on en a 3 qui sont sortis. Hop, non, là, il y en a 3 aussi. Bon, j'ai le pied de ma caméra qui me gêne un petit peu au milieu, mais c'est pas grave. Allez, celle-ci se détache du lot, on la prend. Alors, vous voyez que même si elles sont souples, elles reviennent très bien, hein, parce que je les ai mis en poker et hop, elles se redressent, elles reviennent très très bien, donc une très bonne qualité. Hein. On est sur un jeu auto-publié, je vous rappelle. Hein. Alors, quel arcane? On a le 10 de bâton. Alors, donc côté à l'endroit et à l'envers, hein, puisque sur le côté positif et négatif, on est sur l'endroit et l'envers. Forcément, le 10 de bâton, comme c'est plutôt une carte négative, à l'endroit. Donc, côté à l'endroit et à l'envers, hein, puisque sur le côté positif et négatif, on est sur l'endroit et l'envers. Forcément, le 10 de bâton, comme c'est plutôt une carte négative, à l'endroit, vous allez avoir plutôt les cartes on va dire Parce que tout à l'heure, je vous ai dit positif et négatif, c'est plutôt endroit-envers. C'est vrai que généralement, on est plutôt sur du négatif quand on est à l'envers, mais quand on est sur une carte à la base qui est négative, forcément ça amoindrit le négatif. D'accord? Donc on est sur l'oppression, le fardeau, la résignation, la charge émotionnelle et les difficultés. Et si vous avez la carte renversée, la délégation, la libération, le soulagement, relâcher et poser ses limites. Donc vous voyez que celle-ci qui est une carte négative, si elle sort inversée, eh bien vous êtes un peu moins surchargé de boulot, vous vous sentez un petit peu moins émotionnellement impacté, etc. Voilà, donc elle était à l'endroit. En même temps, je ne les ai pas sortis à l'endroit et à l'envers, donc c'est pas très juste non plus. En tout cas, dans l'interprétation qu'il faut en faire aujourd'hui, hein, je parle, c'est juste pour vous donner un exemple, évidemment. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Donc, c'est le dernier tarot de Katia et Jenny, un tarot auto-édité. Je vous rappelle, on est sur le tarot du soleil levant. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, à très bientôt.